Hello tout le monde, on se retrouve pour les favoris de ce mois-ci. Donc principalement du maquillage, quelques trucs de soins et surtout il n'y a pas de flop ce mois-ci parce que finalement j'ai utilisé tout le temps les mêmes produits. Je crois que tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est vraiment sans rigoler les seuls produits que j'ai utilisés du mois, avec peut-être 2-3 trucs en plus que je vous ai présenté le mois dernier. À commencer par sûrement le produit que j'ai le plus porté et en gros coup de cœur, à savoir le Air Matte de Bourjois. Donc c'est un fond de teint, donc il est sorti assez récemment, ces derniers mois je crois. Et donc c'est la nouvelle matite indétectable, tenue 24 heures et moi j'ai atteint numéro 3 beige clair. Et laissez-moi vous dire que c'est le fond de teint le plus matifiant que j'ai eu l'occasion d'essayer ces dernières années depuis l'ouverture de ma chaîne. Donc ça en dit plutôt long parce que vous vous doutez bien que j'en ai testé une liste mais longue comme le monde. Et vraiment pour que je dise que c'est le plus matifiant, ça l'est. Par exemple je l'avais amené donc, notamment à Londres avec moi. C'est le seul fond de teint que je portais là-bas. Et donc on avait des journées vraiment très longues, du matin au soir, plus les intempéries, plus voilà tous les petits trucs qui font que vous brillez assez rapidement. Et donc je l'accompagnais toujours de ma base de teint Smashbox, la Pore Minimizing je crois. Vous savez la violette un petit peu que j'utilise tout le temps. Ça et la poudre Revlon. Et je ne faisais pas une seule retouche de la journée. Mais quand je dis pas une seule, c'est pas une seule. Pas le matin, pas le midi, pas le soir, pas en journée. Aucune retouche et je ne brillais quasiment pas. Mon teint ne bougeait pas de la journée. Enfin, c'était assez bluffant. Donc voilà, c'est vraiment dans ces conditions-là qu'on met à l'épreuve un fond de teint, j'ai envie de dire. Et là, pour le coup, ça m'a encore plus bluffé. Autre produit en matière de teint, c'est un anti-cerne. Vous savez combien j'adore celui d'Urban Decay. Je ne jure que par lui, je ne mets que lui, je l'adore. Et puis j'ai eu l'occasion de tester quelques nouveautés Barbe Minéral. C'est une marque que je connais mais que j'ai eu l'occasion de tester il y a longtemps et que j'avais un petit peu laissé en suspens. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas testé leurs produits. Et donc là c'est le Bare Skin et c'est le correcteur sérum couvrance totale. Ça se prend dans un petit tube comme ça, tout pratique. J'ai la teinte... Ah mais j'ai la teinte light, voilà. Tellement de trucs que je ne vois pas. Donc c'est la teinte light et j'aime beaucoup en fait moi juste le... Enfin, pas seulement... mais l'embout applicateur qui me fait penser au Urban Decay, qui est aussi souple, donc qui permet de vraiment mettre la juste dose. Et il est très sympa, j'étais agréablement surprise. C'est ce que j'ai encore aujourd'hui. Et en fait, ce que j'aime dans celui-ci, c'est qu'il a un côté illuminateur, il réveille vraiment le regard. Je pense que c'est peut-être la teinte aussi, il doit y avoir des petites micro-particules un petit peu nacrées, quelque chose comme ça, qui fait que de suite il ouvre le regard. Le seul truc c'est d'en appliquer par petites touches et non pas comme avec l'Urban Decay si vous voulez faire un triangle dessous, parce que ça va faire un amas de matière. Il est quand même un petit peu épais, il a tendance à vite filer dans les plis, donc il faut de suite le poudrer pour éviter d'avoir un dessous de cerne qui soit un peu trop voyant. Mais en petites touches il est parfait, il en faut vraiment pas beaucoup. C'est un produit qui je pense dure assez longtemps de ce fait. Autre produit pour le teint, c'est cette belle palette Gwen Stefani. Je l'adore, laissez-moi vous dire combien déjà j'adore le packaging. Je trouve que c'est un des plus réussis de toute leur palette jusqu'à maintenant. J'adore le contraste du blanc et du doré. Je trouve ça super chic. Et pour le coup, on la voit de suite, elle se démarque super bien. Et donc, vous savez qu'ils ont la palette pour les yeux, que j'ai également, que j'aime beaucoup. Mais alors la palette teint, je la trouve vraiment géniale, tout simplement. En plus, j'avais jamais testé les blushs Urban Decay. Et donc, c'est chose faite. Il se présente comme ceci. Donc, vous avez un bronzer, vous avez 2 highlighters et vous avez 3 autres blushs. Sachant que vous pouvez utiliser même les highlighters en tant que blush. Moi je vous avoue que je mélange par exemple ces 2 teintes là, je mélange celle-ci et celle-ci. Enfin vous pouvez mélanger n'importe quelle teinte. Le bronzer est vraiment pas mal du tout. Moi j'adore celle-ci, enfin j'aime toutes les teintes honnêtement. Et dernier produit pour le teint, c'est un blush, toujours de chez Bare Minerals. Il se présente comme ceci. Encore une fois, j'adore le packaging tout doré, je trouve ça super classe. J'ai un truc avec doré en ce moment, c'est pas fini. Et celui-ci, déjà quand j'ai vu j'ai trouvé ravissant. Mais alors appliqué, je pensais pas qu'il serait encore plus joli tout simplement. Ça se présente comme ceci. Donc vous avez 2 couleurs. Donc c'est un espèce de mauve en fait, un bois de rose avec une couleur illuminatrice au milieu. Donc vous pouvez mélanger le tout et ça vous fait cette couleur neutre, un petit peu mauve, un petit peu rose. Qui ravive de suite le teint. Ça fait de suite un effet bonne mine à vos joues sans pour autant ajouter trop de couleurs. Vous pouvez pas vous planter en fait. Parce qu'il est très bien pigmenté mais en même temps vous n'avez pas cette amas de couleurs. Et ça va avec tout, surtout.
C'est pour ça que c'est le seul blush que j'ai amené aussi à Londres quand j'y suis partie à 5 jours. Et c'est le seul que j'ai porté et il passait avec tout, il tient très bien. Une autre palette et c'est pour les yeux. Et oui, je vous en avais pas parlé encore. Et pourtant je l'ai depuis quoi, décembre je crois. Décembre ou début janvier, un truc comme ça. Et elle est magnifique. Elle est tout simplement magnifique. Le packaging est magnifique. C'est la chocolate bonbon. Donc c'est la toute dernière palette chocolate de Too Faced. Je suis persuadée que vous en avez entendu parler au moins une fois. Ou que vous l'avez vue au moins une fois si vous ne l'avez pas déjà. Et donc elle se présente, donc je vous la montre à l'envers, mais à l'endroit ce serait quand même un petit peu mieux. Comme vous le voyez, c'est en forme de cœur, c'est ravissant et surtout les couleurs sont très très jolies. Et je vous l'ai dit plusieurs reprises que si je devais garder une seule palette, ce serait la chocolate bar, donc l'originale. Mais celle-ci, il fait sérieusement concurrence parce que j'aime tout simplement toutes les teintes, à part peut-être le rose fuchsia. Que je ne me vois pas spécialement utiliser. Il faut toujours une couleur un petit peu chelou dans chaque palette. Pour les lèvres, je n'ai qu'un produit à vous présenter parce que sinon je vous présenterai encore le Stone de Dazzle Color. Mais je vous l'ai présenté le mois dernier et je l'ai porté dans quasi toutes mes vidéos de ce mois-ci parce que voilà, c'est mon go-to lipstick du moment. Je ne porte que lui, mais j'ai trouvé une petite variante. Vous allez me dire au niveau de la couleur, c'est pas super éloigné, hein. Oui, je sais. Mais au moins, ça change. Donc, c'est de chez Tarte. Et ce sont les nouveaux Tarte Taste Lip Paint. Je sais pas trop comment on dit. Et donc là, c'est la couleur Namasté. En fait, ils ont sorti toute une gamme de produits comme ça. Donc, c'est des rouges à lèvres liquides à effet mat, comme d'hab. Qui se déclinent dans une variété de teintes absolument gigantesque. Et la toute première teinte la plus claire, je crois que c'est celle-ci. Et en fait, chaque rouge à lèvres liquide est accompagné d'un crayon à lèvres. Donc bien sûr vendu séparément. Donc moi j'ai acheté que le rouge à lèvres liquide, mais je l'accompagne personnellement du crayon à lèvres native de Urban Decay et je trouve que ça match plutôt bien ensemble. C'est ce que j'ai aujourd'hui, j'ai ce combo aujourd'hui. La texture est assez bizarre parce qu'elle est... c'est une texture très mousse en fait, c'est trop bizarre. Et en même temps ça sèche de suite mais ça laisse un voile d'hydratation. Ça fiche pas les lèvres ni quoi que ce soit. C'est une odeur un peu mentholée, même assez mentholée, donc qui est... Moi je m'y attendais pas, ça m'a surprise. Perso ça me dérange pas, mais voilà, pour celles qui n'aiment pas, juste éviter parce que ça risque de peut-être pas trop vous plaire. Et après voilà ce que ça donne sur les lèvres, moi j'aime beaucoup. En matière de soins pour le visage, je suis absolument dingue de ce nettoyant Soap & Glory. Je l'ai acheté sur V-Ink il me semble, celui-ci. Ouais, j'avais acheté sur V-Ink pour tester et je m'attendais pas à autant l'aimer. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un tel coup de cœur pour un nettoyant. Notamment si vous avez une peau mixte à grasse, vous allez adorer ce nettoyant, j'en suis persuadée. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il laisse la peau hyper fraîche, hyper rafraîchissante et surtout cette sensation d'avoir la peau ultra clean, mais vraiment ultra clean. Alors dedans il y a des microbilles qui sont un petit peu mentholées, qui ne se sentent pas sur la peau, mais du coup une fois que votre visage est sec, on a vraiment cette sensation de fraîcheur et du coup de propreté et qui est vachement agréable, vous vous en doutez. Et puis voilà, après la bouteille se présente comme ça et moi j'utilise tout le temps avec ma Clarisonic. Donc c'est pour ça qu'on me dirait que j'ai pas beaucoup utilisé, bah, je mets juste à peine une petite noisette parce qu'il mousse très vite, très bien. Donc il en faut pas beaucoup et du coup c'est un produit qui est assez économique. Et le dernier produit que je vais vous présenter, c'est pas du maquillage ou c'est pas un soin de peau puisque c'est un parfum et c'est très rare que j'en parle. Mais pour que j'en parle, croyez-moi, oreille écouteurs. Mais c'est pas n'importe quel parfum. C'est celui de ma petite Andrea, enfin plutôt grande Andrea, je devrais dire. C'est le parfum qu'elle a créé avec Réserve Naturelle puisqu'elle a sorti sa collection vraiment de produits hyper variés, super cool. Il y a du maquillage, il y a de tout, il y a de la déco. Enfin c'est tout Andrea, j'ai posté une photo sur Instagram si ça vous intéresse. Et puis sinon vous pouvez le retrouver en boutique si vous en avez une à proximité. Je crois que sa collection sort le 1er mars en boutique. Sinon il me semble que là c'est actuellement en vente sur internet. Je vais pas me tromper, mais en tout cas je mettrai tous les liens comme d'hab en barre d'infos. Et du coup bah, j'ai eu l'occasion de tester et de découvrir tous ces produits issus de sa collection. Et celui que j'ai eu le temps en tout cas de plus tester, ça a été le parfum. Parce que déjà j'ai eu un coup de cœur énorme en vaporisant de suite. Il sent trop bon, c'est celui que j'ai encore aujourd'hui. Je ne saurais pas vous décrire l'odeur, mais il sent vraiment très bon. Enfin, elle a fait un travail super sur ce parfum. J'ose même pas imaginer combien ça doit être difficile
de créer une fragrance comme ça doit être vraiment très compliqué. Moi perso je compte bien m'en faire un petit stock parce que j'ai trouvé mon petit parfum chouchou. En plus j'adore le format qui peut se glisser facilement dans le sac, etc. Vraiment il est super, je ne saurais pas vous décrire les notes parce que je suis un vrai boulet pour décrire les parfums. Moi ça me fait penser à une odeur juste super féminine, délicate, mais assez adulte quand même et en même temps qui passe partout. Enfin voilà, moi ça me fait penser à ça, mais après dans les notes vraiment très précises je saurais pas vous dire. Juste si vous avez l'occasion d'aller le sentir, sentez-le, je le trouve formidable et je suis trop fière d'elle et voilà vraiment j'ai dit tout ce que j'avais à dire mais je suis trop fière de Sandrea et si vous voulez voir sa collection c'est sur réserve naturelle. Donc voilà c'est tout pour aujourd'hui pour toutes ces belles choses. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des favoris en commun ou si vous avez des petits retours à partager, n'hésitez pas comme d'habitude en commentaire. Sur ce moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.